Alors, on va parler aujourd'hui d'une question assez extraordinaire. Vous savez que le Harizal a dit que les Juifs, le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il est arrivé à un niveau d'impureté, de descente, de 49 portes d'impureté. Et à partir de la sortie d'Égypte, il y a une remontée. Donc on remontait 2 portes, puisqu'ils sont arrivés juste avant le don de la Torah, aux 49e porte de la sainteté. Donc ils ont remonté 98 portes. Et le Harizal dit qu'ils sont arrivés à un niveau tellement bas qu'ils ne pouvaient pas les garder plus d'une seconde de plus en Égypte. Il fallait que le moment de la sortie d'Égypte, qui était minuit, où il y a eu 2 mouvements de libération. Il y a eu un premier mouvement de libération où le Paro, après la plaie des nouveau-nés qui sont tous morts, Paro a dit à Moïse et à tout le monde, vous pouvez partir, partez, vous êtes libérés. Je ne suis plus votre maître. Et on n'est pas sorti à minuit. On est sorti le lendemain matin, et le Rav Chaim de Brisk explique pourquoi. Parce qu'il dit, si on avait obéi à l'ordre de Paro, on aurait été esclave même en sortant. Imaginez qu'un chef d'une prison vient voir un prisonnier et dit, sors tout de suite. Le gars il sort, mais il a toujours peur, il a toujours l'ombre de celui qui l'aliène derrière lui. Moshe dit, on sortira quand Dieu nous le dira, pas quand toi tu nous le diras. On sortira demain en plein jour. Et à ce moment-là, dit Rav Chaim de Brisk que quand Paro a donné son assentiment à la liberté du peuple d'Israël, on n'était déjà plus des esclaves. Mais on est devenu ce qu'on appelle des Bnei Chorim, des hommes totalement libres, quand de notre propre initiative, ou plutôt à partir de l'initiative divine, on est sorti en pleine lumière Veyat Rama le matin d'Égypte. Mais dit le Harizal que cette sortie n'aurait pas pu être reculée même d'une seconde. Parce qu'une seconde de plus, on était arrivé au fin fond de l'impureté, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Plus rien à sauver. Bon. D'un autre côté, le Leshem, qui est pourtant un grand élève du Harizal, nous dit que, avec les 10 plaies d'Égypte qui ont duré 1 an, je vous rappelle, les 10 plaies d'Égypte ont duré 1 an. Et chaque plaie durait à peu près 1 mois. À peu près, puisqu'il y avait 1 an, mais on va dire entre toute l'histoire de la libération a duré 1 an, et un peu moins d'1 an, mais les plaies ont duré 10 mois. Il y avait une plaie pendant 1 semaine, et après 3 semaines de répit. C'était comme ça. Et le Leshem dit que les plaies d'Égypte ne sont pas juste les plaies spectaculaires comme on a dans la tête, l'eau qui se transforme en sang, les grenouilles, le barade, la grêle qui détruit tout, etc. Bien sûr qu'il y a eu ces événements, les sauterelles ont tout mangé, mais c'était aussi une révélation spirituelle. Ça a été une brisure idéologique profonde, énorme, énorme. Imaginez aujourd'hui un tout petit peu en Europe, en France, aux États-Unis, dans une civilisation tellement matérialiste, où la notion de Dieu est devenue quelque chose de très abstrait, qui fait partie de la laïcité, c'est-à-dire chacun croit ce qu'il veut dans son cœur, mais la société est organisée autour de la chiloniut, ça veut dire autour du profane, autour du prosaïque, autour de l'argent, de l'économie, du pouvoir, autour de catégories logiques, morales, idéologiques, qui n'ont rien à voir avec la transcendance ni la grandeur. Tout est petit dans la civilisation aujourd'hui occidentale. Tout tourne autour du désir et de l'argent. C'est nul. Imaginez que dans cette atmosphère-là, tout d'un coup, un homme arrive avec un bâton et dit « Demain, je vais faire à New York ou à Paris, si vous ne libérez pas mon peuple asservi, si vous ne libérez pas les prolétaires qui travaillent comme des fous dans les usines, si vous ne libérez pas les pauvres employés de bureaux qui sont malmenés par la cadence infernale des cadres, comme dans la société PTT, où les gens se suicident l'un après l'autre par les rythmes de travail trop grands. Imaginez un prophète avec un bâton, il dit « Stop à l'aliénation généralisée, au favoritisme de quelques élites qui profitent et qui exploitent le peuple. Faisons une révolution immense, sinon demain j'envoie les sauterelles. » Et que les sauterelles arrivent et mangent tout à Paris, il n'y a plus un seul arbre. Ça serait pas simplement un miracle, ça serait aussi, tout le monde commence à dire, il y a Dieu, il y a autre chose, il y a un autre ordre qui se greffe sur notre ordre à nous, etc. etc. Ce serait donc une révolution totale, spirituelle, intellectuelle et philosophique. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs, dira le Leshem, sont arrivés après les 10 plaies d'Égypte, où ils ont ces 10 plaies, on n'a pas le temps ici d'expliquer, on l'expliquera peut-être un jour, il faudrait 1 heure. Chaque plaie correspond aux 10 sphirotes. Vous savez que le chiffre 10 dans la Torah est récurrent. 10 paroles de la création, 10 paroles sur le mont Sinaï, 10 plaies d'Égypte. Chaque plaie d'Égypte correspond à une parole de révélation et de création. Et des 10 sphirotes, des 10 sphères de l'émanation de la lumière divine. C'est le retournement. Donc, si vous voulez, la dernière plaie, qui est la plaie qui est la plus haute, c'est par rapport à Keter, la lumière. C'est l'envers de l'éclat divin. Et donc, pour les Juifs, et pas simplement pour les Juifs, pour les Égyptiens aussi, pour l'humanité entière, quelque part,
Ces 10 plaies d'Égypte ont été une révélation extraordinaire de la puissance de Dieu, mais pas simplement de la puissance de Dieu, de la compréhension du côté éphémère des logiques de l'être qui nous aveugle, du côté complètement mensonger des logiques du politique, du financier, du militaire. Et des médias, n'en parlons pas, les médias, c'est le mensonge incarné. Donc tous ces mensonges-là se sont complètement explosés, détruits, ont été absolument subis l'épreuve de l'évaporation totale. Et apparaît derrière ces débris du mensonge la vérité pure et lumineuse de Dieu. Et le Leshem dit qu'ils sont arrivés, le peuple d'Israël, à un niveau de clairvoyance prophétique tellement haut que s'ils étaient restés encore un petit peu en Égypte, on n'aurait pas pu les sauver parce qu'il n'y avait plus de liberté. Ils auraient été, on aurait enlevé ce qu'on appelle la Bechira Chopshit. Il n'y aurait pas eu de liberté, il n'y aurait plus de liberté. C'est trop clair, c'est trop évident. La divinité est tellement claire qu'il n'y a plus déjà d'enjeu à l'humanité. C'est trop évident. Vous imaginez une telle discussion. Le Harizal nous dit, on est arrivé au 49e niveau de l'impureté. Le Leshem dit, on est arrivé à un niveau en sortant de l'Égypte, d'une clairvoyance prophétique, intellectuelle et spirituelle tellement haute qu'il fallait nous ramener dans le désert pour nous redonner le libre arbitre, parce qu'on était trop avec Dieu en Égypte, c'était trop évident. On nous avait carrément ôté la possibilité de douter de quoi que ce soit. On nous voyait la vérité divine s'imposer à nous avec une force tellement forte qu'elle éliminait la noblesse humaine de pouvoir choisir le mal. C'est une marche-loquette absolument... J'ai rarement vu une marche-loquette si extrême, en sachant que le Leshem est un élève du Harizal. En vérité, il n'y a pas de marche-loquette. Elou vehelu divrei Elokim Chaim. Les deux propos sont les paroles du Dieu vivant. Alors certains veulent répondre, je n'apprécie pas cette réponse, mais je l'ai vue. Enfin, c'est une question qui s'est posée il n'y a pas longtemps, donc certains intervenants veulent dire qu'il y aurait deux systèmes dans l'homme, l'intelligence et le désir. Et qu'en vérité, ils étaient au 49e port de l'impureté, au niveau du métabolisme physique, du corps, des désirs, de la dépravation, la libido, et que par contre, au niveau de l'esprit, c'est arrivé à un niveau prophétique. Et que ce serait un enseignement moral terrible, où on peut arriver à un très haut niveau intellectuel et spirituel, tout en étant au plus bas, au niveau de la passion, du corps, au niveau de l'impureté, au niveau des désirs mal négociés à l'intérieur de sa psyché. On peut être complètement tordu au niveau de ses midotes, de la violence, de la haine, du désir pervers, et avoir une vue absolument intellectuelle et même spirituelle proche des plus grands prophètes. Cette réponse est une réponse qui peut faire réfléchir, bien entendu, mais elle me paraît impossible. Elle me paraît impossible. Je ne peux pas imaginer une seule seconde un tel écart. L'écart est trop grand. On ne peut pas imaginer quelqu'un, parce qu'on ne parle pas ici, on parle de rigolo, on parle, quand le Leshem dit qu'ils sont arrivés à un niveau, on est arrivé où la liberté était annulée, était abolie face à l'intensité lumineuse de la révélation divine. Comment est-ce que quelqu'un qui vit à ce niveau-là intellectuel peut avoir envie d'aller en boîte de nuit? Ou dans un gouge parisien ou berlinois? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive pas à imaginer que... On peut bien entendu, et ça existe dans chacun de nous, une sorte de dichotomie, de distorsion entre notre aspiration à la noblesse, à l'intelligence, à ce qu'on a compris, et la vie quotidienne où malheureusement on tombe ici à droite à gauche, bien entendu. Mais un si grand écart, 49e degré d'impureté, ça veut dire qu'on va localiser les boîtes de nuit à Berlin et Paris et New York, c'est 8e, 9e degré d'impureté. Hein. Donc 49e, c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. Et on arrive à un niveau de prophétie et d'intelligence et de clairvoyance spirituelle où la liberté est abolie. Je ne pense pas que c'est soutenable dans le corps d'un homme. Il exploserait sur place. C'est pas possible. Et donc en vérité, il faudrait dire une autre réponse. Il faudrait dire qu'on peut être un kadosh, on peut être un saint, on peut arriver à un niveau incroyablement haut, on peut tout comprendre, et être dans les 49 portes d'impureté au niveau non pas du vice libidonaire, au niveau de la violence, de la haine, pas du tout. On peut être un tzaddik, avoir le cœur bon, vouloir donner tout. Mais si cette Torah qu'on a étudiée n'a jamais aboli à sa base un principe
qui est hérétique, qui est faux, on est dans les 49e portes de l'impureté. On peut étudier la Torah toute sa vie. On peut arriver à des grands niveaux spirituels. On peut avoir un corps formidable. Mais si on a cru, par exemple, je ne sais pas, vous avez des rabbins, qu'on ne va pas nommer, avant la guerre, qui étaient patriotes français avant tout. Avant tout la France. Avant tout la France. Il y avait comme ça une mode à l'époque, au point où un rave, on peut dire son nom, parce qu'il est le Rav Bloch, sur le front. Imaginez-vous ce qu'il a fait sur le front. Il est mort pour la France, et avant de mourir, il avait un soldat français qui était mort à ses genoux, et il lui a donné la croix avec un crucifix pour qu'il puisse mourir en harmonie avec sa foi. Et il s'est levé, il a reçu lui-même une balle et il est mort. Ça a été un des héros de la fidélité, un des exemples de la fidélité du juif au patriotisme français. Alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas être patriote. Bien sûr qu'il faut être patriote, il y a dans le judaïsme lui-même dit qu'il faut être patriote au sens où il faut être reconnaissant et fidèle et honnête dans les pays dans lesquels on habite, c'est évident. Mais on ne peut pas pour cela trahir la Torah. Or, un crucifix pour le judaïsme, surtout s'il y a une statue, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme spiritualisé par le christianisme, c'est du paganisme, avec tout le respect qu'on doit avoir pour les autres religions, il n'y a aucun problème, mais il y a le respect non pas pour le paganisme, mais le respect pour les gens qui y croient. Bon, les gens, ils y croient, on les respecte. Mais la Torah n'a pas le droit, on n'a absolument pas le droit de prendre un crucifix et le donner à quelqu'un, c'est absolument interdit. Pourquoi? Parce qu'on a de la haine, Dieu préserve, parce qu'on n'est pas d'accord, pas Dieu préserve, parce qu'il y a un principe halachique universel, pas que pour les juifs, aussi pour les non-juifs, d'interdire formellement toute représentation divine dans un corps physique, qu'il soit humain, animal ou même céleste. On n'a pas le droit. Et donc, regardez comment le principe premier du patriotisme était tellement fort, tellement ancré dans la conscience de ce brave rabbin dont je pense qu'il était un homme formidable, puisqu'il ne faisait ça que par pureté, je pense. Il était arrivé à un très haut niveau pour mourir, donner sa vie à son idéal. Il a donné sa vie à son idéal. Mais il était complètement dans le faux. C'est-à-dire qu'il a mis la Torah dans les 49 portes d'impureté. On peut arriver à ça tout le temps. On peut, si les prémices même du pourquoi je m'engage dans une vie spirituelle sont biaisées, alors toute l'architecture plus tard va être orientée et absorbée par les forces du mal. Alors après, il n'y a que Dieu qui peut juger les bonnes intentions ou pas les bonnes intentions. On ne parle pas du tout ici de mérite. On parle ici d'un phénomène spirituel où le peuple d'Israël est arrivé à une Torah tellement profonde, disons, à une révélation tellement grande de Dieu, qu'ils ont tout compris. Et ils étaient même proches de Dieu, ils étaient bons. Mais c'était compris avec une tête égyptienne, avec une idéologie patriote égyptienne. C'était une Torah dont la couleur originelle était égyptienne. Et à un tel point qu'il serait resté un petit peu plus longtemps, il n'y avait plus rien à faire. Ils auraient été si profondément ancrés par la couleur poétique, idéologique, la psyché, l'épistémé, si vous préférez, l'essence flamboyante de l'Égypte qui avait tatoué la Torah elle-même, qu'on ne pouvait plus sauver cette Torah. Et donc, on doit chacun s'interroger sur la question fondamentale, qui est-ce que notre engagement dans la Torah, dans la vérité, a-t-il lui-même à l'origine une liberté, une virginité, une pureté qui est purement thoraïque? Et dès que cet engagement à l'origine est marqué par vouloir chercher quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs, par exemple il y a certains marxistes, léninistes, maoïstes, tout ce que vous voulez, il y en a qui sont formidables, bien chacun. Mais il ne faut pas continuer dans la Torah en essayant de trouver le marxisme qu'on n'a pas trouvé dans la Révolution russe. Sinon c'est catastrophique aussi. C'est-à-dire qu'on a encore une fois, on a enfermé la Torah dans un carcan idéologique qu'on n'a pas pu trouver dans le monde, qu'on essaie de trouver dans la Torah. Très mauvais! Que la passion égalitaire du marxisme ait fait comprendre que la Torah était la seule solution pour l'humanité, c'est très bien. Mais si j'essaie de reproduire dans les groupes en fusion qui étudient la Torah, le schéma marxiste, on se plante complètement. Et c'est pareil pour toute chose. Si on essaie d'utiliser la Torah pour faire du racisme, c'est catastrophique. Ou qu'on utilise la Torah pour
pour essayer d'anoblir le nationalisme primaire, le mépris des autres. Mais c'est les 49 d'impureté, 49 portes d'impureté. Si on utilise la Torah pour essayer maintenant de mépriser les autres peuples, de mépriser les autres ou de mépriser ce qui n'est pas nous-mêmes, c'est les 49 portes d'impureté. La Torah, c'est la vérité. Et la vérité, elle dit la vérité sur chaque chose. Et dès qu'on sait qu'il y a une vérité dans chaque chose et que c'est créature de Dieu, on respecte chaque chose. Mais pour cela, il faut que les prémices même du pourquoi je me suis engagé dans la Torah soient toraïques elles-mêmes. À la